On continue avec les principes. Donc les transactions sont écrites dans des blocs reliés par des chaînes. Donc je le répète, la blockchain est un registre. Un registre disponible sur plusieurs appareils à travers le monde. Au moment où j'enregistre cette vidéo, entre 55 000 et 83 000 machines qu'on appelle nœuds, puisqu'ils sont dédiés à la blockchain, à travers le monde. Aussi des nœuds parce que ils sont reliés tous entre eux et se synchronisent pour valider les transactions et donc les blocs. Les transactions, vous le voyez, sont inscrites ici, je l'ai imagé sur le schéma, donc dans des blocs, entre 1500 et 2048 transactions par bloc. Il y en a un qui est validé environ toutes les 10 minutes. Et une fois qu'on a validé un bloc, l'ordinateur doit conclure cela en effectuant un calcul mathématique très complexe pour se synchroniser avec la majorité des nœuds du réseau et ensuite passer au bloc suivant. Une fois que la machine a réalisé cette validation avec ce calcul complexe, elle recevra donc une récompense. Et ensuite on passera au niveau suivant. Les transactions sont donc irréversibles, puisqu'une fois que le bloc est fermé, on ne peut pas revenir dessus, ou alors il faut prendre 51% du contrôle du réseau, ce qu'on appelle la fameuse attaque des 51%, qui coûte extrêmement cher. Il faudrait une puissance de calcul jamais réunie pour attaquer ce réseau, et combien même il y aurait des solutions pour pallier à cette attaque et corriger cette attaque. Ça, c'était entre parenthèses. Donc je me répète, des transactions écrites dans des blocs, validées par un calcul complexe et reliées donc par des chaînes. Aujourd'hui, le réseau Bitcoin est le réseau le plus sécurisé de l'histoire de l'informatique. Et chaque Bitcoin donc, qui est libéré est justifié par un travail qui a été fait non pas par le propriétaire de l'ordinateur, mais par l'ordinateur lui-même. Donc il y a une légitimité à voir ce Bitcoin exister, à la différence où dans la finance traditionnelle, on imprime de l'argent basé sur la dette. Ça veut dire on crée de l'argent, et souvent de manière digitale, il n'y a même plus besoin d'imprimer des billets, sur le remboursement qui sera effectué par un travail futur, en utilisant le temps des personnes qui lui est limité. Et c'est là où ça pose un problème, et c'est là encore où se justifie Bitcoin, toujours dans les principes, un registre de transactions illimité pour une supply limitée. Les bitcoins ne quittent jamais la blockchain. Il faut comprendre que quand vous stockez vos BTC sur un portefeuille physique, ou que vous les confiez à une plateforme type Binance, Coinbase, Kraken, etc., les bitcoins ne se trouvent pas à cet endroit et ne se trouvent pas dans votre portefeuille physique. Ce qui se trouve dans votre portefeuille physique, c'est votre clé privée qui vous ouvre des droits parmi les 19,6 ou 0,7 millions de bitcoins disponibles actuellement, ou parmi les 21 millions de bitcoins qu'il y aura de disponibles. On saura que telle allocation de bitcoin appartient à telle personne. Okay, donc ça ne quitte jamais la blockchain. C'est pour cela qu'il est très très important de bien garder sa clé privée, sa phrase de récupération. On le verra tout à l'heure sur comment configurer un portefeuille. C'est ça qui vous ouvre vos droits, et c'est ça qui fait que si vous perdez votre portefeuille physique, si vous perdez votre téléphone portable, en ayant votre clé privée, vous retrouvez votre allocation qui vous est destinée de manière légitime. Les ordinateurs donc, qui valident toutes ces transactions qu'on a vues précédemment sur les blocs sont à disposition de la blockchain, et on appelle ça donc des nœuds. Il n'y a aucun tiers de confiance centralisé type Airbnb, Blablacar, Uber, sur l'exemple qu'on a vu avant. Les écritures des transactions sont dans les blocs que vous avez vus, qui sont validés à peu près toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Et quand un ordinateur quand vous voulez mettre votre machine à disposition de la blockchain, il va vous falloir télécharger Bitcoin Core. Bitcoin Core, c'est l'application, le logiciel nécessaire au minage de Bitcoin, parce que c'est ce qu'on appelle du minage, quand on met l'ordinateur à disposition de la blockchain. Et donc dans Bitcoin Core, il va falloir télécharger, tenez-vous bien, tout l'historique des transactions de l'histoire du BTC, donc depuis que les premiers BTC ont été sortis en 2009. Ça représente plus de 300 gigas aujourd'hui.
Donc des blocs reliés par des chaînes, je vous l'ai dit, toutes les 10 minutes, entre 1500 et 2048 transactions par bloc, ce qui représente 1024 octets, soit 1 MO. Donc vous imaginez, dans 300 gigas, il y a beaucoup de transactions qui ont été effectuées, et il y a encore beaucoup de transactions, je pense, qui vont être effectuées, car Bitcoin résout une problématique énorme dans l'histoire de la finance internationale. Donc calcul complexe pour valider les transactions, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail, le proof of work. C'est comme ça donc qu'on valide les transactions sur la blockchain. Hein. Et comme je l'ai dit, chaque bitcoin qui est libéré en récompense d'un bloc validé est légitime pour un travail que votre ordinateur aura fait. Je dois parler aussi du fait que c'est le minage de bitcoin. Si en 2009, 2010, 2011 on pouvait utiliser un simple ordinateur portable pour miner du BTC, aujourd'hui non, il faut ce qu'on appelle des ASICs, des machines qui ont été vraiment paramétrées, optimisées pour le minage du BTC. C'est une activité qui s'est professionnalisée. On voit aujourd'hui des industries comme des grands hangars, notamment au Texas, qui sont en train d'être construits actuellement pour miner du Bitcoin. Hein. Donc récompense à chaque bloc validé, et cette récompense se divise par 2 tous les 4 ans, soit tous les 210 000 blocs. 210 000 blocs multiplié par 10 minutes, vous tomberez à peu près sur 4 ans. Donc au départ c'était 50 BTC, puis 25, puis 12, puis 6.25, et actuellement c'est de 3.125. Et si vous regardez cette vidéo vers 2028, ce sera encore divisé par 2 et on en sera à peu près à 1.6, quelque chose, ou 1.5, quasiment 1.6. Plus de bitcoinwideweb.com, voilà, pour avoir le compte à rebours pour savoir quand se trouve la prochaine date du halving estimé, car c'est selon la vitesse de la blockchain, hein, car plus le réseau est sollicité, occupé, les transactions seront plus longues à arriver, et le frais des transactions payées en Bitcoin sera plus élevé. Celui qui paye le plus cher aura plus de chances d'être inscrit en premier dans un bloc de transaction. Sinon, vous resterez en dehors de bloc, et ce qui signifie donc que vous n'entrez pas dans le livre des comptes qui enregistre les transferts, et donc ça veut dire que votre transfert n'aura pas lieu et vous garderez vos BTC. Voilà pour cela. On verra aussi que ça a beaucoup évolué et qu'on a des solutions de couche 2 pour pallier à la vitesse et aux frais de transaction, parce que vous imaginez bien que si vous voulez vous payer une bouteille d'eau avec du Bitcoin, vous n'allez pas payer 0.002 BTC, ce qui fait à peu près aujourd'hui, au moment où je parle, $12 pour se payer une bouteille d'eau qui vaut 50 centimes ou 1 euro. Ok. Voilà pour les principes, j'espère que j'ai été clair de ce côté-là. De toute manière, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous revenez vers moi à travers le Telegram, le Discord, j'accepte même les messageries privées, et on répondra à cela. Mais en tout cas, j'ai vraiment tout fait pour bien imager. En plus, n'hésitez pas à revenir sur le e-book qui explique avec un texte plus en détail les choses. Donc entre le e-book et la démonstration vidéo, vous avez vraiment toutes les ressources pour devenir un expert.